Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un nouveau setup comme vous pouvez le constater. Nous avons donc mon chat Guy sur le côté. Très mignon, il va peut-être un peu participer. Tu veux participer Guy? Je pense que vous l'entendez dans le micro. Je présente donc Guy le chat. Et j'ai décidé de changer un peu de setup parce que vous avez été certains à me dire, à raison, que mon setup d'avant, on voyait du coup ma tronche en immense sur les shorts, c'était pas ouf. Donc voilà, on teste un nouveau truc. Je suis passée de la table au canapé et d'ailleurs je suis vachement plus à l'aise, donc c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un épisode sur un sujet qui me touche énormément. Je crois que je commence tous mes épisodes comme ça, mais bon, celui-là, il me touche encore vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Et je suis surtout contente de vous retrouver parce que du coup là, depuis 2 semaines, vous avez eu l'interview de Laurent Gounel. Donc je suis trop contente de vous l'avoir partagé. Cette interview, je l'avais tournée en 2024 avec lui, donc à la sortie de son dernier livre qui était incroyable. Et j'ai mis du temps à la publier parce que comme vous le savez, j'en parle souvent. Je me mets à l'aise du coup, hein, je fais des trucs. Faut juste pas trop voir trop bas quoi. Comme vous le savez, ça fait longtemps que je suis appelée à parler et j'ai mis du temps à le faire. Donc l'interview était en train de pourrir dans mon ordinateur depuis 2 ans, ce qui était un peu dommage parce qu'elle est vraiment incroyable. Donc du coup, depuis 2 semaines, vous avez la première interview du podcast avec Laurent Gounel. Si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et donc moi, j'ai pas fait d'enregistrement depuis 3 semaines. Donc je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement et qui explique, entre autres, pourquoi j'ai mis tant de temps. Je sais pas comment me mettre... bref, faites pas trop attention au visu. Pourquoi j'ai mis autant de temps à accepter de parler publiquement, de prendre ma place publiquement, de rentrer vraiment dans les appels que Dieu avait pour moi, en fait, parce que sur ce podcast, je vous parle beaucoup du fait d'aller dans les appels que Dieu a pour vous, etc., nos appels d'âme. Pourquoi moi j'ai mis autant de temps ? Eh ben, on va en parler aujourd'hui. On va en parler parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un terme que j'ai inventé et que j'adore. Voilà, alors il y a peut-être d'autres gens qui l'utilisent, mais vraiment, c'est un terme que j'utilise très très souvent. Je vais parler des voleurs de joie. Qu'est-ce que c'est qu'un voleur de joie ? Un voleur de joie, c'est quelqu'un qui est insécure, qui est mal dans sa peau, qui est malveillant, pas quelqu'un de bien, voilà, et qui va tenter de voler la joie et la lumière et l'amour et la paix des autres. Voilà. Donc un voleur de joie, c'est quelqu'un qui, globalement, ne supporte pas de voir les autres en joie, ne supporte pas de voir les autres plus heureux que lui, réussir mieux que lui. C'est quelqu'un de très jaloux, voilà. Et c'est quelqu'un de profondément malveillant et c'est quelqu'un qu'il faut fuir. Voilà, tout simplement, on va y aller clairement sur ce podcast. Les voleurs de joie, ce sont des gens vraiment très problématiques parce que non seulement ils vous éteignent, ils éteignent votre joie, ils éteignent votre âme, ils éteignent vos appels, ils éteignent tout ce que vous êtes. En fait, à un moment donné, c'est des sortes de vampires qui finissent par vous complètement dessécher, quoi. Mais il vous bloque aussi votre destinée. Voilà, vous savez, sur ce podcast, on parle beaucoup de destinée, j'en ai déjà parlé, j'ai fait un épisode notamment sur à quel point notre orgueil peut bloquer notre destinée. Donc ça, c'est un peu à l'intérieur, c'est nous avec nous-mêmes, être capable de reconnaître nos propres parts d'ombre et se rendre compte qu'il y a des choses à faire pour s'améliorer, pour pouvoir entrer dans notre destinée. Et puis, il y a aussi l'extérieur qui peut bloquer notre destinée. Et les voleurs des joies sont les premiers voleurs de destinée. Voilà. Donc on va en parler ici parce que dans mon cas, ce qui a fait que pendant longtemps, je n'osais pas prendre ma place, que ce soit en tant que coach ou en tant qu'humoriste, et ça on va en parler dès maintenant, je vais un peu plus me livrer sur ce côté-là de mes appels, c'était les voleurs de joie. Voilà. Et en général, des voleurs de joie, on en retrouve dans notre famille. Quand on a un profil qui attire beaucoup les voleurs de joie, donc pour moi, c'est les personnes qui ont des petites lumières intérieures, donc c'est vous, voilà. C'est vous, c'est moi, c'est toutes ces personnes qui ont un truc qui rayonne, qui ont une vraie lumière, qui ont un vrai amour pour les autres, quelque chose de très désintéressé, et qui sont pas justement des gens comme ça, en fait. Les gens qui sont des voleurs de joie sont des gens qui manquent de lumière, ok ? Quand on a une lumière naturelle qui rayonne et que voilà, on a envie de la partager, d'accord ? Quand on n'en a pas, on a envie de la voler aux autres. Sauf que ça marche pas comme ça. Tout le monde a une lumière intérieure, je tiens à le dire. Donc même ces gens-là, pour moi, bénéficieraient du fait justement d'aller s'inspirer des autres et d'aller être dans l'ouverture du cœur, la bienveillance avec les gens qui ont une petite lumière pour apprendre à cultiver la leur, parce qu'on en a tous une en fait. Donc eux aussi, ils en ont une. Tout le monde en a une. Mais plutôt que d'aller chercher à l'intérieur de soi, c'est plus facile d'essayer de la voler chez les autres. Et moi, ça, c'est un truc que je ne supporte plus. Voilà, ça m'a empêché de prendre ma place jusqu'à maintenant parce que, notamment, la jalousie féminine, ça, c'est un vrai sujet, donc je vais en parler dans cet épisode, c'est insupportable. Voilà, c'est un truc que je ne comprends pas. Et moi, toute ma vie, quand j'ai vu quelqu'un réussir mieux que moi dans des domaines ou qui a des choses que je n'ai pas et que j'aimerais avoir, même dans le plan personnel,
J'ai jamais ressenti de jalousie. Ça n'existe pas chez moi. Dans mon système, ça n'existe pas, en fait. Moi, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que je me dis, ah, mais trop bien, je suis super contente pour cette personne, et j'ai envie de l'encourager, j'ai envie de machin, et limite, je vais m'en inspirer. Je vais me dire, ah, bah, c'est une inspiration. Je prends dans mon domaine aujourd'hui, je démarre une carrière d'humoriste. Bah, il y a des humoristes que je trouve trop stylés. Est-ce que je vais les jalouser? Jamais, en fait. Pourquoi j'irais les jalouser? C'est débile. Enfin, en fait, pour moi, c'est. Enfin, je dis ça, je veux pas critiquer les gens. Je sais que c'est pas facile parfois, qu'il y a des gens qui peuvent être jaloux peut-être sans le vouloir. Mais pour moi, c'est un truc qui, en tout cas, pour vous en parler de mon point de vue, ça n'existe pas. Et Guy est très expressif aujourd'hui, d'accord avec moi. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, je vois une lumière chez quelqu'un, en même temps, c'est ma casquette coach, je veux la booster, en fait. Je suis là, mais il faut vraiment la mettre en avant, c'est exceptionnel, t'as un potentiel incroyable, t'as un talent incroyable, etc. Même si moi, j'ai pas ce talent, je m'en fous. Parce que je pense aussi que les gens comme ça, les voleurs de joie, c'est des gens qui ont tellement pas découvert qui ils étaient encore et qui ont tellement pas trouvé leur propre lumière que du coup, en fait, ils pensent potentiellement ne pas en avoir et qui doivent voler celle des autres, ce qui est une aberration. On a tous notre propre lumière. Et du coup, à mesure qu'on est de plus en plus proche de soi, qu'on se connaît de mieux en mieux, qu'on connaît de mieux en mieux son identité, ses talents spécifiques, ses dons, etc., on n'a pas besoin d'aller regarder chez le voisin parce que pourquoi mon destin devrait être le même que celui du voisin? Pas du tout, on a tous des destins différents. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, mon appel, donc, qui est aujourd'hui celui de me lancer en tant qu'humoriste, vous allez me voir évoluer sur ce podcast vis-à-vis de ça, je vais être assez transparente avec vous sur à quel point ça a été dur d'accepter cet appel pour moi, vraiment très dur, entre autres à cause des voleurs de joie. Pourquoi? Parce qu'être humoriste, c'est me laisser vous exprimer ma joie dans tout ce qu'elle a de puissant et de pétillant et de tout ça, sans faire attention au regard des voleurs de joie. Et en fait, ce qui s'est passé toute ma vie, c'est que les voleurs de joie, dès que j'exprimais ma joie, qui est explosive, hein, vraiment, vous allez le voir, de toute façon, vous le voyez déjà un peu, je pense, je suis hyper... Enfin, j'ai vraiment une joie explosive, moi, à la base. Dès que je la montrais, ça attaquait. Et on dit d'ailleurs que là où on est le plus attaqué, c'est là où on est le plus appelé par Dieu. Les domaines dans lesquels vous avez été les plus attaqués, dans lesquels on vous a le plus critiqué, il y a fort à parier que ce soit les domaines sur lesquels vous êtes les plus appelés. Je prends un autre domaine. Vous le savez, sur ce podcast, je parle énormément de discernement. Moi, j'ai vraiment un truc vis-à-vis du discernement. J'ai mis du temps à affiner mon discernement. J'ai été très naïve dans le passé. Et maintenant, j'ai un très fort discernement. Guy, s'il te plaît. Je sais pas si vous l'entendez vraiment. Je vais voir après en post-prod. Il arrête pas de miaou. C'est mon chat. Et on dit que les chats ressemblent à leur propriétaire. Voilà, mon chat est une pipelette professionnelle lui aussi. Bref, parenthèse refermée. Donc, tout ça pour dire, discernement. J'ai un énorme discernement. Je vois la vérité, on peut pas me mentir. Moi, globalement, c'est même pas la peine d'essayer, on peut pas me mentir, ok? Mais pendant longtemps, j'étais naïve, donc je me disais que c'est moi qui étais parano, que peut-être que ce que je voyais, c'était pas la vérité. Bon, des fois, on peut se tromper, il y a pas de souci avec ça, c'est bien de garder de l'humilité, encore une fois, comme d'hab. Mais globalement, je me suis rarement trompée quand même. Et donc, ce truc-là a été extrêmement attaqué. J'ai été gaslightée, donc on reparlera du gaslighting sur ce podcast. Le gaslighting, c'est une technique de manipulation qui nous fait douter de nos perceptions et de notre réalité. Exemple, je vais dire à quelqu'un l'herbe est verte. La personne va me dire non, l'herbe est bleue. Je vais dire bah non, l'herbe elle est verte. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que l'herbe est verte de manière générale, ok? Et la personne va me dire bah Marie, c'était complètement con quoi, l'herbe est bleue. C'est toi qui as un problème. Et à force, comme je me remets en question, je vais me dire que je suis con et que l'herbe est bleue et que j'ai inventé. Voilà une technique de gaslighting que je vous donne. Donc dans les relations interpersonnelles, ça se traduit par tout un tas de trucs où on nous fait douter de la réalité alors que la réalité est devant nous quand même. C'est-à-dire que je sais pas, je suis en train de boire un jus d'orange et le mec va me dire non mais c'est de la pomme. Non, c'est un jus d'orange en fait. Non, c'est de la pomme, Marie-Alix, t'es complètement con. Voilà. Et à un moment donné, Marie-Alix pense qu'elle est con. Donc moi, le gaslighting, ça a été l'outil de manipulation qui a été le plus utilisé sur moi dans ma vie depuis toute petite. J'ai grandi avec ça dans ma famille, donc ça a été très très dur de m'en défaire et donc très dur de faire confiance à mes propres perceptions et notamment mon propre discernement et comprendre que non seulement j'avais un discernement incroyable, mais qu'en plus c'était un des trucs que je devais le plus transmettre aujourd'hui. Donc si je doute trop, je doute plus parce que maintenant j'ai vraiment confiance en moi sur ça. Humilité totale, je peux me tromper, mais j'ai quand même vraiment confiance dans ma capacité à discerner les choses aujourd'hui. Si je doutais trop de ça, je pouvais pas suivre mes appels. Vous voyez ou pas? Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est la joie qui a été le plus attaquée dans ma vie. Quand j'avais 4 ans, le médecin de famille a dit à mes parents « Je sais pas ce qui lui arrive, elle est en train de perdre sa joie de vivre ». À 4 ans, j'ai vécu l'inceste. À 4 ans, j'ai été agressée sexuellement par mon père. Et ça, je l'ai découvert à l'âge adulte, parce que j'ai fait une amnésie traumatique. L'amnésie traumatique, c'est quand notre cerveau efface un événement traumatique. On en reparlera sur ce podcast, parce qu'en plus, du coup, je suis forcément assez engagée sur la protection de l'enfance et sur le fait de parler des violences sexuelles et d'à quel point, malheureusement, c'est très fréquent. Voilà. Et je suis contente qu'aujourd'hui, la parole se libère sur ça. C'est juste exceptionnel, tout ce qui se passe actuellement dans notre société par rapport à ça. Et je remercie du fond du cœur chaque personne qui œuvre à son niveau
pour faire avancer les consciences et pour faire avancer les mouvements, les lois, etc. sur ces sujets-là, parce que c'est, pour moi, prioritaire. Il n'y a rien qui doit être plus prioritaire aujourd'hui que la protection de l'enfance pour moi. Je referme la parenthèse de la parenthèse, mais c'est important de le placer. Tout ça pour vous dire, comment est-ce que ma joie a été volée au départ ? L'inceste. Forcément, un enfant qui est agressé sexuellement, il perd sa joie de vivre progressivement. Le médecin de famille l'avait vu. Il n'avait pas vu l'inceste, mais il avait dit, Marie-Alix, qui est une petite fille complètement pétillante, qui saute partout, machin, il y a un truc qui s'est passé. Inceste. Et derrière, j'ai grandi en oubliant cet événement et je m'en suis rappelée à 30 ans, donc il y a 6 ans, et on en reparlera sur un autre épisode, ok ? J'en parlerai de temps en temps de ça parce que je crois qu'on est très nombreux à être concernés. Et je sais à quel point, en fait, avoir vécu des traumatismes aussi graves, que ce soit l'inceste, le fait d'avoir été battu, le fait d'avoir subi du gaslighting, le fait d'avoir été rejeté, d'avoir été... tout un tas de choses. Il y a tellement de gens qui ont vécu des graves traumatismes aujourd'hui, tellement. Je considère vraiment pas être la pire, même si j'ai vécu des choses très dures. Je sais que ça nous brise dans notre identité. On ne sait plus qui on est. Et le problème de ça, c'est que du coup, on est... je fais ça, je le fais souvent dans les épisodes. On est un peu influençable et manipulable parce qu'en fait, on ne sait plus qui on est. Et si on ne sait pas qui on est, si notre identité, elle n'est pas bien solide dans un monde qui va tout le temps essayer de nous manipuler, de nous faire tomber, de nous faire croire qu'on est quelque chose qu'on n'est pas, vraiment, c'est dangereux, en fait. Ne pas savoir sa réelle identité, c'est dangereux. Et donc, sur ce podcast, on va aussi parler de l'identité. Mais pour revenir à la joie, pourquoi je vous parle de ça particulièrement ? Parce que mon essence, on a tous une essence, on a tous une couleur d'âme, quelque chose qui est vraiment hyper développé chez nous, un truc, moi, c'est la joie. Moi, vraiment, mon essence la plus profonde, c'est la joie. Là où j'excelle le plus, c'est dans la joie. C'est vraiment mon énergie, la joie. Et du coup, encore plus que l'amour ou des choses comme ça. Moi, je suis une meuf qui aime tout le monde. Enfin, vous le savez, sauf les cons, mais bref, même les cons, j'arrive à trouver de la compassion parfois. Mais bon, vous commencez à le voir, je chiale avec les gens quand ils souffrent. Enfin, je suis une ultra empathe, c'est même pas hypersensible, c'est une ultra sensible à ce stade. Donc, j'ai un cœur qui dégueule d'amour tout le temps. Mais mon amour est inférieur à ma joie. C'est-à-dire que ma joie est encore plus puissante que l'amour parce que pour moi, c'est une forme d'amour, la joie. Quand je communique ma joie, j'ai l'impression d'inonder les gens d'amour, en fait. Parce que c'est mon médium, c'est mon moyen à moi de partager l'amour, ok ? Donc j'ai été créée comme ça. Je le dis souvent sur ce podcast, Dieu nous crée d'une certaine manière avec des talents, avec des dons, avec des facettes, avec une manière d'être qui est unique. On est tous uniques. Parfois on se dit, il n'y a personne qui me ressemble. Précisément, on est tous uniques, ok ? Et donc moi, mon essence, c'est la joie. Et donc, qu'est-ce que j'ai le plus subi dans ma vie ? Des vols de joie et des viols de joie. Bah ouais. Parce que clairement, moi, il fallait m'éteindre. Il fallait pas que je pétille, il fallait pas que je sois trop joyeuse. Parce que quand je suis trop joyeuse, je partage trop de choses aux gens et ça peut aider les autres. Et ça fait chier beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'êtres que ça embête, ça. Et on en reparlera. Donc tout ça pour dire que on va parler des voleurs de joie ici. Parce que je crois qu'en fait, on subit tous des vols de joie. Et je crois aussi que mon essence qui est la joie, d'une certaine manière, c'est un peu notre essence à tous, ok ? On a tous, à la base, pour moi, un appel à être plus en paix, plus en joie, plus dans l'amour, etc. D'accord ? Et après, il y a souvent une des caractéristiques qui est plus développée chez quelqu'un que les autres. Tout le monde n'a pas besoin de sautiller toute la journée comme moi je le fais. Dès que j'écoute des musiques, je sautille sur place. Enfin, voilà, ça c'est ma manière de m'exprimer moi, ok ? C'est pas tout à fait la manière de s'exprimer de tout le monde, j'en ai conscience. Il y en a, leur manière de s'exprimer, ça va être justement d'aller dans la rue parler à tout le monde, donner de l'amour à tout le monde. Il y en a, ça va être d'être hyper apaisé pour apaiser les autres. On a tous des compétences différentes. Mais je crois quand même que la joie, c'est une émotion, en tout cas, que moi, j'ai vraiment envie de vous faire ressentir. C'est une émotion qui est magnifique. Moi, c'est mon émotion préférée. Et c'est même plus qu'une émotion, selon moi, à un certain moment, ça devient un état, en fait. Et donc les voleurs de joie, c'est les gens qui sont menacés par le fait que vous soyez joyeux. Quand on est joyeux et qu'en face on a des gens qui vont pas bien, et aujourd'hui je le dis souvent sur ce podcast, j'ai beaucoup de compassion pour toutes les personnes qui vont pas bien, c'est un monde difficile, moi-même j'ai mes propres challenges, on en a tous en tant qu'humains. Et en fait il peut y avoir cette volonté de vouloir éteindre la joie, éteindre la lumière des autres, d'accord ? Et aujourd'hui c'est des vampires, c'est vraiment des vampires, il y en a beaucoup, voilà, ils se rendent pas forcément compte, mais il y en a beaucoup. Et du coup, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous amener à protéger votre joie. Si, notamment, vous traversez la nuit noire de l'âme, dont je parle souvent sur ce podcast, et dont j'ai un peu parlé dans d'autres épisodes, mais on va en reparler. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est une énorme crise existentielle, ok, où on perd le sens de tout.
on sait plus qui on est, on sait plus ce qu'on fait sur ce monde de malades, on se rend compte qu'il y a plein d'illusions dans la société. Là, on parle des abus sexuels, typiquement, c'est un truc qui se révèle actuellement, qui montre que sur ce plan-là, on avait vécu dans des illusions, on se rendait pas compte de la gravité de ce qui se passait, ok ? Tout ça, c'est super violent à ressentir, à vivre, etc. Et donc, dans ces moments-là, on va moins bien et c'est normal. Ok, moi, vraiment, ici, j'ai vraiment un cœur pour les gens qui sont dans ces états-là, pour les gens qui sont dans les ténèbres comme je l'ai été. Et ça a été vraiment un très très long chemin pour en sortir. Et comme je le dis souvent, je n'aurais pas pu en sortir seule. Moi, dans mon cas, j'ai été sauvée par le Christ. Et on en reparlera sur d'autres épisodes, mais je ne peux pas m'attribuer les mérites de ma sortie des ténèbres à moi toute seule. J'ai le mérite de m'être battue pour m'en sortir. J'ai le mérite d'avoir accepté de pardonner à mon agresseur, d'avoir fait plein de choses qui m'ont demandé énormément d'efforts en suivant ce que Dieu me demandait de faire à un moment donné. C'était très très dur pour moi et on reparlera de ça sur d'autres épisodes. C'est pas pour autant que vous devez faire pareil. Et le pardon ne doit jamais être imposé, ça j'y tiens. Donc c'est pour ça que je vais pas aller trop là-dedans aujourd'hui parce que on ne peut pas demander à quelqu'un de pardonner à son agresseur de manière... C'est un sujet qui est hyper touchy, ok ? Donc je vais pas en parler aujourd'hui, mais tout ça pour dire que j'ai été amenée à faire des choses qui m'ont demandé vraiment beaucoup de courage pour pouvoir sortir petit à petit des ténèbres, mais sans Dieu, je n'en serais pas sortie, ok ? Donc je veux pas m'attribuer les mérites de ma sortie des ténèbres à moi toute seule. C'était pas possible pour moi. Franchement, je devrais même pas être en vie à l'heure actuelle, honnêtement. Et je devrais pas être en joie comme ça, sincèrement. Guy, viens là mon chat, viens minou. Guy veut vraiment participer, je sais vraiment pas si vous l'entendez. Et comme c'est la canicule, déjà moi, vous me voyez, je suis toute hirsute à cause de la transpiration, mais je ne peux pas sortir Minou. Donc Minou est obligé d'être sur le podcast. Et ce serait bien que Minou se taise un peu. Non, mon amour. Je sais pas si vous l'entendez vraiment. Sinon, tant pis, voilà. Guy participe à cet épisode parce que lui, il a vraiment été là pendant ma nuit noire de l'âme et il peut en témoigner parce que lui aussi, il m'en a sorti ce petit minou-là. Et accessoirement, les chats, les animaux sont des aides incommensurables dans les périodes de dépression, de crise existentielle. Donc si vous en avez, je vous invite à vraiment en profiter à fond parce que pour moi, ils sont placés là aussi pour nous aider à sortir de là. Et si vous n'en avez pas et que vous hésitez, alors allez-y à fond, quoi. Vraiment. Et si vous pouvez pas en avoir, je vous recommande les cafés à chats. Vraiment, les cafés à chats, vous pouvez gratouiller des petits chats. Il doit y avoir plein de trucs, les parcs, les machins. Enfin, franchement, n'hésitez pas à aller voir. Alors, peut-être pas les animaux en cage, trop. Voilà, bref. Mais n'hésitez pas à aller, je sais pas, chez des potes qui ont des animaux et tout, parce que je parlerai ici de tout ce qui m'a permis de me sortir de cet enfer où j'ai cru que j'allais mourir, moi, tout simplement, à un moment donné. Et je pense que beaucoup de gens ressentent ça. Et d'ailleurs, je suis morte d'une certaine manière à l'intérieur et ressuscitée. Bref, encore le sujet dans notre podcast. Et il y a notamment là-dedans vraiment les chats, quoi. Moi, mes chats, j'en avais 2 à l'époque, j'en ai plus qu'un. Ils ont été exceptionnels, vraiment. Et j'entends beaucoup de gens parler des animaux, la nature, voilà, tout ce qui est pas une illusion. Voilà, tout ce qui ne joue pas des jeux de rôle. Alors que nous, les humains, on joue des jeux de rôle pour la plupart. Et c'est très fatigant. Donc, pour revenir aux voleurs de joie, voilà, les voleurs de joie, c'est des gens qui, en fait, ne savent pas qui ils sont, qui portent des masques et qui veulent voler les identités des autres. En gros, c'est un peu ça pour moi. Hein. Et on les voit très vite. Hein. De toute façon, le regard de quelqu'un qui est jaloux et qui est malveillant, en général, ça plisse un peu comme ça quand on raconte un truc. Quand on raconte quelque chose qui nous rend heureux, je sais pas, moi, vous avez réussi un examen, vous avez décroché un job, vous avez un nouveau projet, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes amoureux, ça se voit tout de suite dans le regard. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe à ça, mais quelqu'un qui est un voleur de joie, il n'y a pas de joie pour vous. C'est-à-dire que quand vous annoncez quelque chose qui est joyeux, vous voyez pas de joie en face. Vous voyez au contraire un truc du style, voilà, on vous fait douter du truc, mais t'es sûr que t'as vraiment réussi, mais t'es sûr que t'as pas un peu halluciné, mais t'es sûr que c'est quelqu'un de bien pour toi. On va vous faire douter pour vous débrancher de la joie, ok ? Ces gens-là, je le répète, hein, moi ici, je suis pour la tolérance avec tout le monde, j'incite à la tolérance, j'incite à l'acceptation les uns des autres. Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est accepter que les autres soient ce qu'ils sont. Et les accepter, encore une fois, ne veut pas dire les côtoyer, ni les côtoyer de près. Les voleurs de joie sont des voleurs de destinée, sont des voleurs de vie, sont des voleurs d'âme, sont des voleurs de tout ce que vous voulez. Ok ? Remplacez-le avec le mot qui vous parle, hein, ça peut être des voleurs d'amour pour vous, enfin voilà, selon les mots qui vous parlent le plus, les voleurs de paix. De paix, P-A-I-X. Bref, petite blague. Donc, tout ça pour dire que moi, aujourd'hui, je voulais pousser un petit coup de gueule contre les voleurs de joie. Voilà. Parce que, à cause de ces gens-là, pendant longtemps, j'ai pas pris ma place. Parce qu'être humoriste, c'était assumer ma joie devant tout le monde. Et ma joie, les gens qui sont mal dans leur peau et qui sont jaloux, parce qu'il y a des gens qui sont mal dans leur peau mais qui sont pas jaloux, ils voient ça comme une menace. Comme si le fait que moi, je sois joyeuse ou que vous soyez joyeux, ça menace leur vie. Ce qui est complètement con. Enfin, vraiment, pardon, mais
Franchement, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Puisque c'est l'inverse. Quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est bien dans ses baskets, il va élever les autres. Donc moi, vraiment, le fait de se sentir menacé par quelqu'un qui est plus en paix, plus joyeux, plus machin, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, tout simplement, je ne le comprends pas. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai du mal à me concentrer avec mon chat qui est extrêmement chiant. Vraiment, là, pour le coup, il veut vraiment pas que je parle aujourd'hui. Il faut vraiment que je m'occupe de lui. Tout ça pour dire que les voleurs de joie sont des gens à fuir, et dans votre vie, vous en avez peut-être. Donc, je vais pas rester trop longtemps sur cet épisode parce que j'ai pas envie de leur donner beaucoup d'espace non plus. Mais j'ai quand même envie de vous dire de faire très attention à votre entourage, et notamment votre entourage proche. Dans votre entourage proche, vous avez probablement des voleurs de joie. Vous avez probablement des gens qui, quand vous réussissez, vous sentez qu'ils sont pas très heureux pour vous. Quand vous ratez quelque chose, vous sentez que ça les rend heureux presque. Guy, je peux plus parler. Mais non, viens là mon chat. On va attendre que Guy monte pour qu'il se calme. Je suis désolée, on fait une séance câlin. Viens là mon amour, viens. Voilà, c'est bien mignon. Comme ça, hop, comme ça t'arrêtes de miaou. Est-ce que Guy veut intervenir par rapport au voleur de joie? Oui, parce que Guy, qu'est-ce que t'as mon amour? Bon, ça devrait aller mieux, j'espère. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, peut-être que je vais pouvoir finir mon épisode. J'espère vraiment que vous l'avez pas entendu tout du long, parce que c'était très bavard mon chat. C'est vraiment mon chat. Regardez comment il est mignon. Il est trop beau. Tout ça pour dire, pour revenir au voleur de joie, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que je vous encourage vraiment aujourd'hui, via cet épisode, je vous encourage vraiment à observer les gens dont vous êtes les plus proches. On dit qu'on devient la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est pas forcément qu'on côtoie en réel. On peut être proche de quelqu'un, par exemple, à distance, se faire beaucoup de vocaux, de messages, etc. Donc je vous invite aujourd'hui à faire un petit exercice. On va faire un petit exercice de coaching. Vous allez noter les 5 personnes dont vous êtes le plus proche, ok? Aujourd'hui. Donc les personnes avec qui vous interagissez le plus. Encore une fois, que ce soit en réel ou à distance, d'accord? Par vocaux, etc. Et vous allez observer si ces personnes sont des personnes qui augmentent votre joie ou des personnes qui diminuent votre joie. Est-ce que ce sont des gens qui croient en vous ou est-ce que ce soit des gens qui ne croient pas trop en vous, qui vous font douter de vos appels, qui vous font douter de vos rêves, qui vous disent « Non mais attends, c'est complètement bizarre, jamais tu pourras réussir à être humoriste » ou des trucs comme ça, ok? Vous notez ça. Et je vais aussi vous demander d'observer dans les temps à venir, par rapport aux personnes que vous côtoyez le plus, parce que des fois on ne le voit pas. Quand vous leur annoncez une bonne nouvelle, est-ce qu'ils sont contents pour vous? Vraiment contents pour vous? Et quand vous leur annoncez un truc difficile, est-ce qu'ils ont de l'empathie pour vous ou pas? Et ça, pour moi, c'est la base pour vraiment observer si cette personne est saine pour vous ou pas. Ok? Selon moi, un des trucs qui fait qu'on passe le plus à côté de notre destinée, on a parlé de l'orgueil, on a parlé des blessures, on parle de plein de choses sur ce podcast. Bien sûr, ça, c'est notre part à nous qu'il faut bosser. Ok? Et on doit se développer, etc. Mais il y a énormément l'impact de l'entourage. Et moi, j'observe de plus en plus, et ça a été le cas dans ma propre vie, que quand dans notre entourage, il y a même ne serait-ce qu'une personne qui est mal intentionnée, qui ne veut pas nous voir réussir, potentiellement, on ne va pas réussir. Okay? Et c'est là où, pour moi, l'impact et l'importance vitale quasiment d'être mentoré ou coaché par quelqu'un de neutre qui va croire en nous et qui va nous encourager, c'est une des clés du succès. Moi-même, actuellement, je suis coachée, je suis suivie, j'ai des mentors, et j'en serais pas là sans eux, sincèrement. Et j'en profite pour leur faire un gros bisou s'ils écoutent cet épisode et leur dire merci du fond du cœur. Voilà. Parce que c'est pas dans mon entourage proche que j'ai trouvé le plus de soutien du tout. La plupart des gens qui nous connaissent en plus depuis longtemps, ils nous voient pas devenir ce que nous on pense pouvoir devenir quand on a des rêves. Pour eux, c'est trop bizarre. Ils nous connaissent, j'en sais rien, depuis qu'on est en couche culotte. Enfin voilà, ça leur paraît trop bizarre qu'on puisse réussir un truc un peu foufou. Donc c'est vrai que quand on a des projets, notamment des projets à impact, comme j'en parle beaucoup sur ce podcast, artistiques, d'entrepreneuriat, etc., mais qui ont vraiment de l'impact, qui demandent beaucoup de courage. Et bah c'est pas facile parce que dans son entourage en général les gens le voient pas. Voilà. Donc encore une fois, je fais pas ça pour vendre ma popote, j'en ai rien à faire, mais par contre vraiment je vous encourage à trouver quelqu'un qui peut vous suivre dans vos appels et qui peut vous encourager parce que selon moi c'est une des clés de la réussite, et aussi s'éloigner de ceux qui n'y croient pas. Ça veut pas dire couper les ponts si c'est des gens que vous aimez, si c'est votre famille, etc. Voilà. Comme d'habitude, moi je le dis ici, je crois qu'il y a malheureusement des liens qui doivent être brisés pour réussir sa vie.
Et je pense qu'on a tous à un moment donné à questionner notre entourage parce que quand on évolue, bah on évolue. Donc en fait, on devient un peu quelqu'un d'autre, on devient quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis sincèrement pas la même aujourd'hui qu'il y a 2 ans et certainement pas la même qu'il y a 10 ans. Et vous, c'est pareil, vous évoluez probablement. Donc à un moment donné, bah, soit notre entourage grandit avec nous et on arrive à se suivre, soit on arrive à rester dans des relations, on est différents, mais il y a du respect pour les parcours respectifs et du coup, c'est cool. Soit il y a un truc qui vient se briser et là, il faut prendre des décisions. C'est pas facile, mais vraiment, je pense que ça fait partie du chemin. D'être capable de reconnaître quand un lien nous freine plus qu'il nous permet d'évoluer. Ok. Donc pour revenir au voleur de joie, cet épisode est là parce que, vous le savez, je le dis souvent, la honte doit changer de camp. Et aujourd'hui, la honte doit changer le camp par rapport à ceux qui volent la joie des autres. Ceux qui sont jaloux des autres, ceux qui les haters sur les réseaux sociaux qui font chier tout le monde, c'est eux qui doivent avoir honte, c'est eux les boulets. Enfin, pardon, mais franchement, quelqu'un qui se fait chier à mettre des commentaires nuls sur les réseaux sociaux, c'est un boulet, d'accord? Donc en fait, c'est pas aux gens qui font du contenu, c'est pas aux gens qui essayent de diffuser de l'amour, de la joie, etc., d'avoir honte, c'est à ces pauvres gens-là, d'accord? Moi, aujourd'hui, j'en ai marre, vraiment. J'ai vraiment envie qu'on renverse les tables à un moment donné sur tous ceux qui se comportent mal, impunément, et qui continuent parce que ce seraient les gens en face qui devraient avoir honte. Pareil dans le domaine des violences sexuelles, hein, c'est pas aux victimes d'avoir honte. À un moment donné, il va falloir qu'on renverse un peu les tables là aussi, d'accord? Ceux qui vont devoir avoir honte, c'est ceux qui font le mal maintenant. D'accord? Et quand on essaye de voler la joie de quelqu'un, quand on essaye de saboter le projet de quelqu'un, quand on essaye de s'immiscer dans les projets de quelqu'un pour le faire tomber, c'est le mal qu'on est en train de propager, ok? Et ici, je veux vraiment protéger le bien. Je veux protéger les gens qui ont cette petite lumière à l'intérieur d'eux, qu'ils osent peut-être pas exposer au monde à cause de gens comme ça qui les font douter. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos appels d'âme, ne doutez pas des appels de Dieu sur vos vies à cause des pauvres gens qui ont pour mission presque de vous saboter, ok? Ne les écoutez pas. Vraiment. Écoutez-vous, écoutez votre âme, écoutez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Suivez ce qui vibre, suivez la joie. Suivez la joie, suivez la paix, suivez l'amour, suivez ce qui vous paraît juste, ok? Même si c'est dur, il faut suivre ça. Et en vous le disant, je me le dis à moi aussi, d'accord? Encore une fois, être humoriste, j'en ai pas trop parlé encore sur ce podcast, ça fait 8 ans que j'ai l'appel à être humoriste, ça fait longtemps. J'ai eu beaucoup de portes qui se sont ouvertes que je n'ai pas saisies, et je le regrette sincèrement. Et je pense que vous êtes peut-être certains à m'écouter, à avoir des portes qui se sont ouvertes que vous n'avez pas saisies, d'accord? C'est pas grave, on a une deuxième chance, on peut recommencer, il n'y a pas de souci avec ça. Mais à un moment donné, il faut trouver la racine de ce qui fait qu'on ne va pas quelque part. Moi, dans mon cas, c'est que j'avais dans mon entourage proche bien trop de voleurs de joie, bien trop de gens qui supportaient pas cette joie explosive que je suis capable de déployer et qui les intimidait parce qu'eux, ils ont rien à allumer à l'intérieur. Ils n'arrivent pas à allumer leur joie. Mais à quel moment c'est ma responsabilité de m'éteindre parce que les autres n'arrivent pas à faire briller leur lumière? On a tous une lumière. Mon rôle, c'est de permettre à ceux qui le veulent de la cultiver. Et je vais plus me laisser empêcher par ceux qui justement veulent l'éteindre parce que eux préfèrent éteindre la lumière des autres plutôt que d'allumer la leur. La leur. Bref, vous avez compris. J'étais un peu poétique, donc je me suis emballée, j'ai été émue, comme d'hab. Donc tout ça pour dire que je vous invite vraiment, si vous aussi vous faites l'objet de vols de joie, que vous aussi vous avez peut-être vécu des traumatismes comme moi très graves, qui pour le coup viennent vraiment briser notre joie, d'accord? Je vous invite à récupérer votre joie. Je vous invite à écarter de votre chemin toutes les personnes et toutes les choses qui vous éloignent de votre joie. Faites vraiment un inventaire de ce qui coupe votre joie aujourd'hui. Et ce qui rallume votre joie, même si c'est un petit truc, un petit chat, tout mignon, tout rigolo, qui parle H24. Des petits trucs qui rallument votre joie. Des balades, rencontrer des nouvelles personnes, lire un bon bouquin, regarder les oiseaux. Tout ce qui rallume votre joie. Faites-vous un inventaire et cultivez-le. Et ne laissez pas les autres vous voler votre joie. Il y en a marre des voleurs de joie. Moi, j'en ai marre des voleurs de joie. Je ne me laisserai plus éteindre par des voleurs de joie et je vous invite à ne plus vous laisser éteindre par ces gens-là. Ces gens-là sont mauvais, ce sont des mauvais humains. Et des mauvais humains, malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et ce que je dis souvent, c'est que je crois que tout le monde est appelé à se réveiller. Tout le monde est appelé à retrouver son état originel, qui est un état d'amour, qui est un état de paix, de joie, de communion avec les autres. Et je crois que chacun le peut. Mais pour le pouvoir, encore faut-il le vouloir. Et quand les gens préfèrent éteindre les autres, faire du mal aux autres, plutôt que de se remettre en question pour évoluer et devenir de meilleures personnes, ça en fait des mauvaises personnes. Et j'en ai marre qu'on passe sous couvert, enfin tous ces trucs-là sous couvert, dans certains courants spirituels qui vont vous dire oui mais il faut qu'être amour et lumière et machin. Non. Quelqu'un qui fait le mal impunément, qui plus est sur des enfants, à un moment donné, il va falloir se réveiller collectivement et se dire que ça, c'est pas une bonne personne. Ça veut pas dire que cette personne-là ne peut pas changer si elle le souhaite, encore une fois. Mais si elle le souhaite pas, c'est un parasite,
c'est un vampire, c'est un voleur de joie, c'est un briseur de joie, c'est quelqu'un qui détruit des vies. Et moi ici, je ne suis pas d'accord pour qu'on ferme les yeux sur ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourtant, vous le savez, j'en parle de plus en plus. Je suis chrétienne, je crois en Dieu, je crois et je suis les préceptes du Christ. Et le fameux précepte, aimez-vous les uns les autres. Oui. Et pour moi, aimer, encore une fois, c'est accepter que les gens sont ce qu'ils sont. Je ne vais plus essayer de sauver ou de faire changer ou de montrer à quelqu'un qui fait le mal que ce qu'il fait, c'est pas bien. Parce que s'il le fait, c'est qu'il l'a choisi, en fait. Par contre, si quelqu'un qui fait le mal vient me voir et me dit « Écoute, Marie-Alix, je me rends compte que ce que je fais, c'est mal. J'aimerais changer. Est-ce que tu peux m'aider ?» Oui, clairement. Et de la même manière, Dieu accueillera toutes les personnes qui ont envie qu'il les aide, sans exception, même ceux qui ont fait les pires choses. On le voit, on a des exemples de ça dans la Bible. Je pense à Paul, qui a massacré des chrétiens et qui ensuite est devenu un des plus grands noms de l'histoire chrétienne. Okay ? Donc, Dieu peut tout pardonner, mais si les gens eux-mêmes ne veulent pas évoluer, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez rien faire, je ne peux rien faire. Donc les gens autour de vous qui vous éteignent, les gens qui vous volent votre joie, les gens qui vous éloignent de votre destin, les gens qui vous séparent de vous-même, qui se mettent entre vous et vous-même, et qui vous volent votre énergie, votre temps, vous font bugger. Je fais ça parce que c'est des gens qui nous font bugger le cerveau. Ne croyez pas que vous pouvez les changer. Vous pouvez pas. Vous pouvez leur dire les choses, bien sûr, mais si les gens veulent pas changer, on peut rien faire. Regardez à quel point c'est dur de se changer soi-même. On le voit, nous. Quand on bosse sur nous, franchement, c'est un sacré taf quand même. Donc ça demande énormément de courage. Il n'y a rien de plus courageux que des gens qui sont capables de s'analyser, de voir leur part d'ombre et de les libérer, en fait. Donc ça demande énormément de courage. Ces gens-là, c'est des lâches. Okay ? Les voleurs de joie sont des lâches, sont des gens qui ont choisi la médiocrité. Et parce qu'ils ont choisi la médiocrité et qui préfèrent voler la joie des autres plutôt que de se révéler eux-mêmes dans leur propre joie, qu'ils ont comme tout le monde à l'intérieur, il n'y a rien à faire, d'accord ? Donc je termine cet épisode en vous disant vraiment de faire très attention à votre entourage proche. Et moi, dans mon parcours, j'ai souvent dû remettre en cause mon entourage. J'ai souvent changé d'entourage et j'ai souvent été critiquée pour ça. On m'a souvent dit « Ah, elle garde pas de relation, etc. » C'est marrant parce que 2 de mes meilleurs amis, je les ai depuis 20 ans dans ma vie. Et que eux, ils ont traversé toutes ces épreuves, ils ont traversé toutes ces étapes. Et eux, ils sont restés. Pourquoi ? Parce que c'est pas des voleurs de joie. Voilà. La plupart des autres que j'ai côtoyés, c'était des voleurs de joie. C'est des gens qui, tôt ou tard, étaient jaloux du fait que j'allais réussir dans un domaine et pas eux, du fait que je sois pétillante alors que pas eux, du fait que j'avais beau être au fin fond des ténèbres en dépression, je continuais à faire des petites blagues alors que eux, ils allaient bien et ils étaient pas bien. Au fond, ils allaient bien en apparence, mais ils étaient pas bien à l'intérieur. Et tous ces gens-là, c'est des gens à un moment donné où j'ai dû prendre la décision de me séparer d'eux. Voilà. Et ça a été très dur. Il y a eu des gens que j'ai profondément aimés dans ma vie et probablement qu'il y a des gens que vous aimez énormément, mais qui étaient des voleurs de joie. Et on ne peut pas vivre une vie épanouie en étant entouré de voleurs de joie. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est rédhibitoire. Le moment où je sens dans le regard de la personne de la jalousie, où je sens que ma réussite peut être une menace pour elle, que même au-delà de ma réussite, ma joie, tout simplement, le fait que je sois joyeuse, que je sois bien dans mes baskets, après une vie à en chier quand même, donc je ne l'ai pas volé ma joie, sérieusement, et probablement que vous non plus. Dès que je sens ce truc de jalousie, pour moi, c'est game over. Ça dégage immédiatement. Il n'y a même pas de... C'est non, en fait. C'est non. Cette personne n'aura jamais accès à moi. Jamais. C'est pas possible. Alors, en superficie, bien sûr, pas de souci, on va se dire bonjour, pas de problème. Mais ça y est, le truc est pété. Je vois même comme un serpent dans les yeux de la personne. Je vois un petit serpent qui veut, en fait, voler ce que je suis, ce que vous êtes, notre identité. Et ça craint. Voilà. Donc, pour finir cet épisode, ne vous laissez pas intimider par les gens qui ne possèdent pas les qualités que vous avez et qui sont uniques. Moi, c'est la joie dont je parle sur ce podcast, sur cet épisode, parce que c'est mon essence, encore une fois. Vous, ça peut être tout un tas d'autres qualités. Et quand vous sentez que quelqu'un veut vous voler ça, votre discernement, votre joie, votre paix, votre amour pour les autres, votre empathie, votre optimisme, il y a des gens qui vont vous dire que vous êtes naïf ou des choses comme ça. Quand quelqu'un essaye de vous voler les qualités qui font ce que vous êtes en tant qu'âme, votre essence, faites attention à cette personne, vraiment. Faites très attention à ces personnes-là. Parce que selon moi, il y a des personnes qui sont mandatées pour nous faire tomber. Et ça, on en parlera sur d'autres épisodes. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais vraiment, je vous encourage à faire ce petit listing des personnes autour de vous et vous poser les bonnes questions. Prenez le temps d'analyser autour de vous. Prenez le temps de regarder, dans la durée, en fait, comment ces personnes se comportent avec vous, si elles vous élèvent ou si les côtoyer vous drainent, vous tient à un certain niveau. Ok ? C'est pas facile, mais vraiment, j'en ai parlé sur un épisode.
où je parlais de la blessure d'abandon et du fait de réussir à apprivoiser sa solitude. Ça a été très dur pour moi, j'en parle souvent. Encore une fois, hein, je suis née sous X, donc moi j'ai vraiment eu une terreur de la solitude, une blessure d'abandon forcément immense. Et quand j'ai transmuté ça, ça a été la plus grande libération de ma vie. Parce qu'apprendre à être seule, c'est apprendre à ne plus devoir s'imposer des relations par peur d'être seule. Et la peur d'être seule, elle est normale, elle est légitime, et je pense que tout le monde l'a plus ou moins. Donc franchement, faut pas vous juger pour ça. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode si d'ailleurs ça vous parle, parce que le choix de l'entourage, il est absolument vital en fait, en vérité. Et il vaut bien mieux être seul pendant une période, et d'ailleurs c'est plutôt fréquent que ça arrive quand on évolue, à un moment donné qu'on se retrouve un peu tout seul, pour ensuite faire des choix conscients avec les bonnes personnes, même si c'est dur, ok ? Soyez courageux, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, en Dieu, qu'importe comment vous l'appelez, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, en la vie. Ayez confiance en la vie pour vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Parce que quand on a le courage de quitter ce qui n'est pas bon pour nous, la vie nous récompense toujours. Ok ? Donc vraiment, faites-vous confiance et ne laissez personne vous voler votre joie, vos appels et votre destin. C'est trop important. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.